Le salon nautique ouvre ses portes dans un contexte général de forte houle. Sur son bateau ayant appartenu à l'ancien académicien Jean-François Degnaud, le rédacteur en chef du magazine Cabotage a décidé de prendre le contre-pied de la tendance du moment. Alors que le salon parisien se livre à une surenchère d'année en année, bateaux de plus en plus grands, plus luxueux, le magazine Sétois plaide lui pour un retour à une plaisance plus populaire et plus marine. À cette époque-là, on faisait des bateaux entre 6 mètres et 8 mètres qui pouvaient accueillir de 2 à 4 personnes, une petite famille, dans des conditions de confort relativement spartiates. Mais ça correspond un peu à l'époque du minibus VV, si vous voyez, avec des tas d'astuces pour se doucher, pour faire la cuisine, pour les toilettes, etc. Donc on se débrouillait et le plaisir était surtout de naviguer, d'aller le long des côtes, de mouiller ici ou là et de faire plaisir à tout le monde. Le magazine Cabotage se fait donc l'avocat des petits chantiers, capables de fabriquer des bateaux à moins de 30 000 € comme dans les années 70. Des bateaux plus petits qui ne consomment pas d'espace. Retourner à des petits bateaux qui sont transportables sur des remorques permet de résoudre une partie du problème parce que les gens peuvent garder leur bateau dans leur garage ou dans leur jardin sous une housse et le sortir au moment de la saison et aller naviguer partout où ils veulent. Et justement, à Palavas-les-Flots, comme un peu partout en France, on affiche complet. Être présent au Salon nautique de Paris, c'est l'occasion d'évoquer entre autres cette problématique. C'est un beau moyen aussi de rencontrer et d'échanger avec les autres ports situés sur les autres façades maritimes françaises. Un nautisme populaire plus adapté à la situation des ports français, l'angle d'attaque est intéressant. Mais le salon nautique lorgne vers les nouveaux marchés comme la Chine, mais attention à ne pas perdre son âme de marin.